Le soleil commençait à dire au revoir, rendant le ciel d'un orange vif, alors que je me promenais dans le parc de la petite ville française où j'avais vécu pendant tant d'années. L'arôme du pain frais, provenant de la boulangerie voisine, mélangé au parfum des fleurs qui ont fleuri le long du sentier. C'était un jour comme les autres, mais soudain, les rires bruyants et rauques d'un groupe de filles ont attiré mon attention. En m'approchant, j'ai pu voir qu'ils étaient assis sur l'un des bancs et jouaient aux cartes, mais ce qui me dérangeait le plus, ce n'étaient pas les cartes, mais les commentaires qui sortaient de leur bouche. Des commentaires qui ressemblaient à des couteaux, coupant et blessant l'air autour d'eux. Regardez sa couleur. Cela doit venir d'un endroit très sale, a déclaré l'un d'eux, tandis que les autres ont ri, comme si cette insulte était une plaisanterie. Mon cœur se serra. J'avais déjà été témoin de ce genre de comportement et je n'avais jamais cessé d'être indigné. Avec un profond soupir, qui semblait porter le poids de ma vie entière, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. Je ne pouvais pas garder le silence. D'un pas ferme, je me suis approché du groupe et leur conversation s'est arrêtée brusquement. « Puis-je te joindre ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix calme, même si mon regard traduisait la gravité de la situation. « Qui es-tu » Une des filles, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, m'a regardé avec dédain. « Tu n'as pas ta place ici. » Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. Je savais que ce n'était pas la première fois que j'entendais quelque chose comme ça, mais cela n'a pas atténué la douleur. « Je m'appelle Aïcha, répondis-je fermement. Et j'ai ma place ici autant que toi. En fait, peut-être que je lui appartiens encore plus. » Je les ai regardés dans les yeux, un par un, essayant de transmettre la vérité que je portais en moi. « Et que veux-tu ici, Aïcha ? Apprends-nous à être gentils ? Nous savons comment agir, a déclaré une autre fille avec un sourire sarcastique. Je ne suis pas là pour enseigner, mais pour rappeler, dis-je en élevant la voix. Le silence tomba et je vis qu'il commençait à réaliser que je n'étais pas une femme ordinaire. N'oubliez pas que les mots ont du pouvoir. Que chaque rire que vous partagez aux dépens de quelqu'un d'autre peut être profondément douloureux. Ah, voici la vieille femme avec ses histoires, l'un d'eux se tourna vers les autres, essayant de minimiser mon discours. Mais je ne voulais pas me laisser intimider. Il y avait en moi une force qui ne pouvait être ébranlée par des sourires dédaigneux. Je suis vieux, oui, répondis-je, maintenant avec une douceur qui contrastait avec la dureté du moment. Et c'est pourquoi j'ai des expériences que vous, par chance ou par malheur, n'avez pas encore connues. J'ai grandi à une époque où la couleur de la peau était un motif de haine. Votre rire peut paraître innocent, mais il porte le poids de siècles de douleur et de résistance. Vous exagérez, dit l'une d'elles en croisant les bras, mais j'ai vu une lueur de doute dans ses yeux. Exagération ? Regarde autour de toi, dis-je en faisant un geste de la main. Combien de noirs voyez-vous dans ce parc ? Et si vous étiez la cible de rires, de blagues cruelles ? Comment se sentiraient-ils ? Les filles se regardèrent et la confiance qu'elles avaient auparavant commença à perdre. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous sentir coupables de nos farces, dit doucement l'un d'eux, le plus timide du groupe. On s'amusait juste. S'amuser au détriment de la souffrance des autres n'est pas amusant, c'est de la cruauté, ai-je dit, et la vérité dans ma voix semblait résonner. Parfois, le plaisir n'est qu'un masque que nous portons pour cacher l'ignorance. Et je ne suis pas là pour vous culpabiliser, mais pour vous faire comprendre ce que signifie être humain. Ce que signifie être digne. Le silence dura quelques instants, puis, comme si un poids avait été soulevé, une des filles, nommée Camille, osa s'avancer. Je n'ai jamais pensé que ce que nous avons dit pourrait vraiment blesser quelqu'un, dit-elle, la voix tremblante mais sincère. Je voulais juste être acceptée. Tu es acceptée, Camille, répondis-je, remarquant qu'elle avait du mal à répondre aux attentes du groupe. Mais la véritable acceptation nécessite de l'empathie. Et l'empathie, c'est savoir que l'autre ressent aussi, souffre aussi. C'est reconnaître que nous sommes tous humains, quelle que soit la couleur de notre peau. Les autres filles étaient silencieuses. Certains semblaient réfléchir, tandis que d'autres maintenaient encore la barrière de la dérision. Mais le doute avait été semé. Et je voyais, même au milieu de la résistance, que le désir de changement commençait à émerger. Alors, que suggérez-vous que nous fassions ? Demanda Camille, maintenant avec une expression de véritable curiosité. Comment pouvons-nous changer ? Écoute et apprends.
Chacun de vous a le pouvoir de devenir un acteur du changement. Et cela commence à la maison, dans les conversations avec vos amis, dans la façon dont vous vous comportez à l'école, dis-je en gardant le regard fixe. Soyez la voix qui s'élève contre l'injustice, pas celle qui en rit. Un murmure d'assentiment parcourut le groupe. Pour la première fois, je vis une lueur de compréhension dans leurs expressions. Il y avait un chemin difficile à parcourir, mais la volonté d'aller de l'avant était là, et c'était un début. Voulez-vous vraiment vous amuser, les gars? Ai-je demandé, changeant le ton de la conversation. Que diriez-vous de découvrir les histoires qui ne sont pas racontées? Venez avec moi et je partagerai des histoires que vous n'entendrez jamais en classe. Ils se regardèrent avec hésitation, mais leur curiosité s'éveillait. Et ainsi, dans ce parc, sous le ciel orange, je savais que la résistance que j'avais toujours portée dans mon cœur était sur le point de trouver une nouvelle forme d'expression. C'était un premier pas et, comme je le dis toujours, chaque pas compte. Assis sur un banc en bois usé, je regardais le parc avec ses grands platanes et la douce odeur des fleurs qui commençaient à s'épanouir. Le soleil de l'après-midi illuminait la scène, mais la lumière ne pouvait pas dissiper l'obscurité que j'avais ressentie dans mon cœur lorsque j'ai vu ce groupe de filles rire et faire des blagues cruelles. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Leur rire était comme des couteaux et j'ai senti qu'il était de mon devoir d'intervenir. Et, les gars, qu'est-ce que vous faites? Ma voix est sortie fermement, sans hésitation. Le groupe s'est retourné, surpris de voir une femme âgée, à la peau noire et aux cheveux blancs tressés, interrompre leur amusement. Ils me regardaient, les uns avec dédain, les autres avec curiosité. « Ah, voici la vieille femme qui veut nous apprendre à être bonne », dit l'une des filles, qui semblait être la leader du groupe, avec un sourire sarcastique. Elle s'appelait Juliette et je l'ai reconnue. C'était une fille qui s'est toujours distinguée par son audace, mais pas par sa gentillesse. « Il ne s'agit pas d'être bonne, ma fille », répondis-je, ressentant une vague d'émotion en prononçant ces mots. « C'est une question de respect. Ce que vous avez dit à propos de ces gens n'est pas qu'une blague. C'est une blessure qui s'ouvre dans nos âmes. » L'expression de Juliette changea un instant, mais elle retrouva bientôt sa posture arrogante. « Et qui es-tu pour nous dire ça? Nous ne faisons rien de grand. » « Je m'appelle Aïcha et j'ai assez vécu pour savoir que les mots ont du poids, répondis-je résolument. Ils peuvent construire ou détruire. Ce que vous faites ici n'est pas qu'une blague. C'est du racisme déguisé en amusement. » Les filles se sont regardées et j'ai remarqué qu'il y avait encore un peu de résistance chez elles. Mais l'une d'elles, Camille, la plus calme du groupe, semblait absorber mes paroles. Ses yeux étaient fixés sur moi et j'ai réalisé qu'elle était plus intéressée que les autres à comprendre ce que je disais. « Vous ne savez pas ce que nous avons vécu », a dit l'une des filles en essayant de se défendre, mais je pouvais voir qu'il y avait de la faiblesse dans sa voix. Peut-être que je ne le sais pas, mais je connais bien la douleur que provoque l'intolérance. Laissez-moi vous raconter ma vie. Peut-être que cela vous aidera à mieux comprendre ce qui est en jeu ici, proposai-je, essayant de transformer ce moment en une opportunité. D'apprendre. Nous n'avons pas beaucoup de temps, dit Juliette en essayant de l'interrompre. Mais Camille, surprenant tout le monde, a déclaré, je veux l'entendre. Super, répondis-je, sentant un léger sourire apparaître sur mes lèvres. Quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une ville qui n'était pas très différente de la vôtre. J'étais la seule fille noire de mon école. Les blagues, les chuchotements, les regards, tout cela faisait partie de mon quotidien. Les filles se sont installées et j'ai réalisé qu'elles étaient effectivement intéressées. Je me souviens d'un jour précis. J'étais à la récréation et un groupe de garçons ont décidé que s'amuser aux dépens de quelqu'un d'autre était ce qui comptait le plus. Ils m'ont insulté, m'ont fait me sentir petit. Et comme tout enfant, je voulais juste être acceptée. « Mais qu'as-tu fait ?» demanda Camille, avec une lueur de curiosité dans les yeux. Je suis resté silencieux. Je pensais que si je ne réagissais pas, tout passerait. Mais cela n'est pas arrivé. La douleur s'est accumulée en moi. Et puis, un jour, j'ai décidé de parler. J'ai parlé de ce que je ressentais. J'ai parlé à tout le monde, et pas seulement à ceux qui m'ont blessé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma voix avait du pouvoir et que si je n'utilisais pas ce pouvoir pour me défendre, je perpétuerais la douleur. « Es-tu devenue amie avec eux par la suite ?» demanda Camille d'un ton d'espoir. « Non, ma chère. Ils n'ont pas changé. Mais j'ai changé.
J'ai appris à m'aimer et à ne pas laisser leurs mots définir ma valeur. Et cela m'a donné le courage de lutter contre le racisme d'une manière que je n'aurais jamais imaginé devenir un défenseur des droits de tous, pas seulement des miens. Juliette était silencieuse, son expression désormais plus sérieuse. Mais que se passe-t-il si vous n'avez pas le courage? Et si on vous appelle simplement le vieux ou l'ennuyeux? Ah, ma fille, on m'a traité de nombreux noms. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu crois sur toi-même. Si tu permets aux autres de définir qui tu es, alors tu ne connaîtras jamais ta vraie force. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'y faire face. Camille m'a regardé, ses yeux brillants d'une nouvelle compréhension. Je n'y ai jamais pensé de cette façon. J'ai toujours pensé qu'être populaire était ce qui comptait. Être populaire est peut-être temporaire, mais être une bonne personne est éternel, ai-je dit. Les véritables amitiés se construisent sur le respect et la compréhension. Et lorsque nous voyons quelqu'un être traité injustement, même si ce n'est pas notre faute, nous devons nous lever et défendre cette personne. C'est ce que signifie être humain. Juliette avait toujours l'air en conflit, mais l'atmosphère autour de nous avait changé. Je pouvais sentir que d'une manière ou d'une autre, mes paroles parvenaient à certains d'entre eux. Les filles commencèrent à murmurer entre elles. À ma grande surprise, Juliette ne les interrompit pas. « Pensez-vous que c'est facile à changer ?» demanda-t-elle, avec maintenant un léger tremblement dans la voix. « Et si nous faisions encore quelque chose de mal ?»« Nous faisons tous des erreurs, Juliette. L'important est de reconnaître les erreurs et d'en tirer des leçons. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Et le fait que vous soyez là, à écouter, est déjà un grand pas. » Camille se pencha en avant, comme si elle absorbait chaque mot. Et si nous voulons changer? Que pouvons-nous faire? Vous pouvez commencer à vous remettre en question. Demandez-vous pourquoi vous vous sentez à l'aise de faire des blagues qui blessent les autres. Vous pouvez vous renseigner sur les histoires de ceux que vous méprisez. Et surtout, vous pouvez devenir les alliés de tous ceux qui sont victimes de discrimination. La conversation était fluide et j'avais l'impression de créer un lien avec ces filles. C'était comme si, à chaque mot, je plantais des graines de réflexion dans leur cœur. Ce n'étaient pas seulement des filles racistes, c'étaient des jeunes qui avaient besoin de conseils, de quelqu'un pour les aider à voir au-delà des barrières créées par la société. Le soleil commençait à se coucher et la lumière dorée enveloppait le parc d'une douce couverture. Je savais que, même si le voyage était long et semé d'obstacles, ce moment pouvait être le début de quelque chose de transformateur. J'ai regardé Camille et j'ai vu en elle l'espoir que je désirais tant. Le changement, après tout, pourrait très bien commencer là, selon les mots d'une femme qui ne cessera jamais de lutter pour la justice et la dignité. C'était une matinée ensoleillée dans notre petite ville de France, et l'air était empli de la douce odeur des fleurs qui commençaient tout juste à éclore. Alors que je me dirigeais vers le centre communautaire, mon cœur battait à tout rompre d'anticipation et d'un peu d'anxiété. L'idée de réunir ces filles, et peut-être même leur mère et père, était plus qu'une expérience sociale, c'était une tentative de créer un dialogue, d'ouvrir les portes d'une conversation qui, pendant longtemps, avait été ignorée. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais je savais que chaque étape comptait. Je suis arrivée au centre communautaire. En entrant, j'ai été accueillie par un grand espace lumineux, avec des murs ornés de photos d'événements passés et des sourires d'une communauté, bien que petite, chaleureuse. J'ai disposé quelques chaises en cercle, un geste simple, mais qui symbolisait l'intention de créer un espace d'échange accueillant. En organisant l'espace, je ne pouvais m'empêcher de penser aux filles qui m'avaient affrontée dans le parc. Le mépris dans leurs yeux résonnait toujours dans mon esprit, mais j'étais déterminée à transformer cette hostilité en compréhension. Lorsque les premières filles ont commencé à arriver, certaines étaient accompagnées de leur mère. L'une d'elles était Camille, la fille qui, malgré sa résistance initiale, semblait plus réceptive à mes paroles. Elle entra avec un sourire timide et me salua d'un signe de tête. « Salut Aïcha. Je suis excitée pour les retrouvailles, dit-elle, sa voix remplie d'un mélange de nervosité et d'excitation. C'est bon de te voir ici, Camille. J'espère que nous pourrons apprendre les uns des autres aujourd'hui. » J'ai répondu, essayant de transmettre la confiance que je ressentais à l'intérieur. Au fur et à mesure que de nouvelles filles arrivaient, j'ai remarqué que l'atmosphère commençait à changer. Certains d'entre eux semblaient mal à l'aise, comme s'ils s'apprêtaient à entrer dans une salle de classe pour un examen difficile.
Mais il y avait en moi une détermination qui ne pouvait être ébranlée. Je savais que j'avais besoin de parler et que mon histoire pourrait être la clé pour ouvrir leur esprit. Une fois le groupe terminé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler. Je suis très heureux que vous soyez tous venus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit. J'ai regardé chacun dans les yeux, essayant de capter leur attention. Nous sommes ici pour parler. Comprendre. Se connecter en tant qu'être humain. L'une des filles, Juliette, croisa les bras et lança un regard dédaigneux. Pourquoi devrions-nous vous écouter? Que sais-tu de notre vie? L'attaque a été directe, mais je ne me suis pas laissé ébranler. Juliette, dis-je en restant calme, ma vie a été pleine de défis et j'ai appris des choses auxquelles vous n'auriez peut-être jamais pensé. Ce que je veux, c'est que vous et vos amis réfléchissiez à la façon dont vos paroles et vos actions affectent les autres. Je peux partager des histoires, des expériences qui m'ont façonné. Et qui sait, cela pourrait vous aider à ouvrir votre cœur. Les histoires ne paient pas les factures, Aïcha, répondit-elle, mais il y avait un léger tremblement dans sa voix, une insécurité qui commençait à se révéler. C'est vrai, Juliette. Mais les histoires ont le pouvoir de changer des vies. Ils peuvent nous enseigner l'empathie et la compassion. Et c'est ce dont nous avons besoin, tu ne penses pas? Il y eut un lourd silence dans l'air. Certaines filles murmuraient entre elles, tandis que d'autres semblaient réfléchir à mes paroles. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais déterminée à ne pas abandonner. Je vais commencer par vous raconter la première fois où j'ai été confrontée au racisme, ai-je continué, la voix ferme. C'était un après-midi chaud, comme aujourd'hui, et je n'avais que 10 ans. Je me souviens de la sensation du soleil chaud sur ma peau pendant que je jouais avec mes amis. Un groupe de garçons a commencé à nous suivre et à faire des commentaires cruels sur la couleur de ma peau. Je me sentais si petite, si insignifiante. Ces garçons ne savaient pas à quel point leurs paroles faisaient mal. Pendant qu'elles parlaient, j'ai vu les expressions des filles changer. Camille me regardait attentivement, les sourcils froncés par la concentration. Ce que je disais commençait à résonner. Je ne suis pas seulement une femme noire, je suis une personne avec des rêves, des luttes, une histoire. Chacun d'entre nous a une histoire à raconter. Et lorsque nous utilisons des mots pour déshumaniser les autres, nous ignorons leurs histoires. Mais, Aïcha, dit l'une des filles, certains disent qu'il faut se défendre, qu'il ne faut pas se laisser abattre. Se défendre est important, certes, mais il existe des moyens de le faire sans blesser les autres. Le vrai pouvoir réside dans le fait de se tenir debout avec dignité, de s'éduquer soi-même et d'éduquer les autres. Nous n'avons pas besoin de perpétuer le cycle de haine et de manque de respect, ai-je répondu, essayant d'apporter un peu de lumière à la conversation. Juliette semblait encore sceptique, mais d'autres filles ont commencé à poser des questions, à partager leurs propres expériences. L'atmosphère changeait et je sentais une ouverture grandissante dans l'espace. « As-tu déjà eu des amis qui n'étaient pas de ta couleur ?» demanda timidement Camille. « Oui, Camille, et ses amis ont été fondamentaux dans ma vie. Ils m'ont montré que l'amitié n'est pas déterminée par la couleur de la peau, mais par le respect et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Chacun de nous a quelque chose à apprendre de l'autre. Et comment pouvons-nous changer cela? Comment pouvons-nous faire les choses différemment? Demanda une autre fille, la voix désormais pleine d'espoir. Cela commence par de petites actions. Cela peut être aussi simple que de réfléchir avant de parler. Lorsque vous entendez quelqu'un faire des commentaires racistes, ayez le courage de le dire. Ne restez pas silencieux. C'est un début, dis-je avec conviction. Et ici, dans ce groupe, je veux que chacun d'entre vous s'engage à être une voix contre le racisme dans sa vie de tous les jours. Cela peut faire une grande différence. La conversation a été fluide, au fil du temps, j'ai réalisé qu'il y avait une nouvelle compréhension dans l'air. Certaines filles s'engagent à participer davantage au dialogue, tandis que d'autres luttent encore contre leurs convictions profondément enracinées. Je savais que cette division était naturelle, mais le plus important était que nous communiquions. À la fin de la rencontre, Camille s'est approchée de moi avec un sourire sincère. « Aïcha, merci d'avoir partagé ton histoire. Je veux vraiment comprendre davantage. Puis-je revenir te parler? » « Bien sûr mon cher. Je suis toujours là pour parler, dis-je, ressentant un élan d'espoir.
Il y avait quelque chose de magique à voir un pont se construire entre les générations, entre différentes expériences. Alors que les filles se dispersaient, j'ai remarqué Juliette debout sur le pas de la porte, hésitante. Nos regards se sont croisés et pendant un bref instant, j'ai vu une étincelle de doute dans ses yeux. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est retournée et est partie, emportant avec elle un mélange d'émotions que je ne pouvais pas déchiffrer. Cette réunion n'était qu'un début, mais j'étais déterminée à continuer à lutter pour le changement. Je savais que le chemin serait long, mais chaque pas franchi, chaque histoire partagée était une victoire en soi. Le jour de la réunion est arrivé et j'ai ressenti un mélange d'attente et d'anxiété. Le centre communautaire, un vieux bâtiment en pierre patinée, était décoré d'affiches que moi et d'autres membres de la communauté avions réalisées. L'idée était de créer un environnement accueillant et ouvert au dialogue, un espace où chacun pourrait partager ses expériences. Je savais que ce ne serait pas facile, surtout avec certaines filles encore réticentes à accepter ce que j'avais à dire. Dès mon arrivée, un groupe de jeunes était déjà rassemblé, parlant à voix basse. Je les ai regardées et j'ai reconnu certaines des filles qui se moquaient de moi dans le parc. La nervosité m'a serré le cœur, mais j'ai pris une profonde inspiration et je me suis souvenu du but de cette réunion. C'était l'occasion de changer les perceptions, d'ouvrir les yeux et les cœurs fermés par les préjugés. « Salut Aïcha !» une voix familière m'a appelé. C'était Camille, la fille qui, dès notre première rencontre, semblait à l'écoute. Elle avait un sourire sincère sur son visage et à côté d'elle se trouvaient quelques-unes des autres filles qui avaient décidé d'y assister. « Nous attendons que vous commenciez. »« Je suis content que tu sois là, Camille, » répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. « Faisons cela ensemble. Et n'oubliez pas que ce qui compte, c'est l'honnêteté et la volonté d'apprendre. » L'atmosphère était tendue. Certaines des filles qui s'opposaient à moi étaient là, mais elles étaient dans un coin, chuchotant et échangeant des regards dédaigneux. Je les ignorais, me concentrant sur l'énergie positive qui existait encore dans la pièce. J'ai commencé à parler, à raconter un peu ma vie, à quel point le racisme a façonné mon histoire et comment la résistance a toujours été ma réponse. Vous savez, ai-je commencé en les regardant dans les yeux, chaque mot que nous disons a du pouvoir. Quand j'étais jeune, les mots que j'entendais me blessaient profondément. Ils ont formé des barrières dans ma vie et m'ont fait me sentir invisible, moins digne. Mais j'ai décidé que je ne me laisserai pas définir. Et je veux que vous sachiez que le changement commence avec vous. Les filles écoutaient attentivement, certaines avec des expressions de doute, d'autres avec empathie. Après avoir fini de parler, je leur ai demandé de partager leurs propres expériences. À ma grande surprise, Camille se leva, une lueur déterminée dans les yeux. Je veux parler, dit-elle, hésitante mais ferme. J'ai toujours pensé que les blagues que nous faisions n'étaient que des blagues. Mais maintenant, en écoutant Aïcha, je me rends compte qu'il y a bien plus que cela. Les autres filles la regardèrent avec surprise, mais l'une d'elles, Juliette, la plus résistante du groupe, roula des yeux. « Oh, s'il te plaît, Camille. Essayez-vous simplement d'être le « bon » maintenant. Vous savez, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il ne s'agit pas d'être gentille, Juliette, répondit Camille d'une voix plus ferme. Il s'agit de reconnaître que ce que nous faisons peut nuire aux gens. Je ne veux pas faire partie de ça. Je ne veux pas être la personne qui fait que les autres se sentent inférieurs. J'ai ressenti un élan d'espoir. Camille prenait position, et c'est ce que je voulais. En l'entendant, d'autres filles commencèrent à prendre la parole, certaines hochant la tête en signe d'accord, d'autres semblant contemplatives. Mais Juliette ne semblait pas prête à céder. L'atmosphère était chargée de tension et je savais que je devais intervenir avant que la situation ne devienne incontrôlable. « Juliette » ai-je appelé en gardant mon calme. « Pourquoi ne partages-tu pas ce que tu penses? Qu'est-ce qui te dérange dans tout ça ?» Elle croisa les bras et me regarda avec défi. « Je pense simplement que tout cela est une énorme perte de temps. Nous sommes ici uniquement parce que vous faites un drame. On s'amusait juste. Ce n'est pas de notre faute si vous êtes facilement offensé. » Un silence inconfortable planait dans l'air. Je sentais la frustration de Camille et les regards désapprobateurs des autres filles. Ce que Juliette n'avait pas réalisé, c'est à quel point ses paroles résonnaient, renforçant l'idée que l'empathie était un concept lointain pour elle. Parfois, ce que nous pensons être amusant peut se transformer en souffrance pour les autres. « Juliette,
As-tu déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont tes paroles peuvent affecter quelqu'un? Que ressentiriez-vous si vous étiez à la place de la personne que vous critiquez? Ai-je demandé, avec l'intention d'ouvrir un espace de réflexion. Elle hésita et pendant un instant, je vis une faiblesse dans son regard. Mais il se reprit vite, croisant les bras encore plus fort. Ce n'est pas moi qui dois changer. C'est toi qui dois arrêter d'être offensé par tout. Les autres filles commencèrent à murmurer, certaines semblant gênées par l'attitude de Juliette. L'atmosphère était tendue et je savais que nous avions besoin d'une diversion, de quelque chose qui pourrait briser cette barrière. Voulez-vous entendre une histoire? Ai-je demandé, essayant de changer d'orientation. Une histoire qui peut nous aider à comprendre l'importance de nos mots. À contre-séure, Juliette se tut et les autres filles devinrent curieuses. Quand j'étais jeune, dans une ville pas très différente de la nôtre, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Marie. Elle était pleine de vie, toujours souriante, mais derrière ce sourire, il y avait une douleur que peu de gens connaissaient. Les gens plaisantaient sur son apparence, sur sa différence. Et cela l'a profondément blessée. Un jour, elle s'est éloignée de tout le monde et ce que je ne savais pas, c'est que les mots qui m'amusaient à l'époque détruisaient quelqu'un. La pièce était silencieuse et je sentais leur attention, notamment Camille, qui s'accrochait à chaque mot. Marie s'est éloignée non seulement de moi, mais aussi de ses rêves. Et j'ai réalisé trop tard que derrière les rires, il y avait une bataille silencieuse. J'ai perdu un ami à cause de mon silence. Et cela m'a appris que parfois les mots que nous ne prononçons pas sont tout aussi puissants que ceux que nous prononçons. Certaines filles avaient les larmes aux yeux, et même Juliette semblait moins combative. Camille se tourne vers Juliette et lui dit « Je ne veux pas que l'histoire d'Aïcha se répète. Changeons cela maintenant. » Juliette ne répondit pas, mais son regard avait changé. Il y avait maintenant une trace de vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. La tension a commencé à céder la place à un dialogue plus constructif. Je savais que ce n'était qu'un début, mais c'était un début qui pourrait mener à quelque chose de beau. Parlons de la façon dont nous pouvons faire une différence ensemble. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé, leur laissant de l'espace pour continuer la conversation. Et ainsi, entre regards et murmures, le dialogue commença à couler. La pièce autrefois remplie de méfiance est désormais devenue un espace d'apprentissage et je savais que, malgré les défis, un changement s'opérait là-bas, parmi ces voix qui étaient autrefois si lointaines. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui allait suivre, un développement qui changerait non seulement la dynamique de cette réunion, mais aussi la vie de chacun d'entre nous. Après l'événement au centre communautaire, où des voix se sont élevées et où des vérités ont commencé à être révélées, moi, Aïcha, je me suis retrouvée à marcher dans les rues calmes de la petite ville française au coucher du soleil, teignant le ciel d'un orange vif. L'air était frais et je respirais profondément, sentant le mélange d'émotions bouillonner en moi. Le courage de Camille m'avait surpris. C'était une jeune femme qui, jusqu'à récemment, se laissait emporter par les opinions du groupe, mais qui semble maintenant s'être réveillée à une nouvelle réalité. L'idée que je pourrais être une source d'inspiration pour elle m'a apporté un réconfort inattendu. Cette nuit-là, alors que la ville commençait à se taire, j'ai reçu un texto de Camille. « Aïcha, peux-tu m'en apprendre davantage sur l'histoire des Noirs en France? Je veux comprendre. » Un sourire se forma sur mon visage. Je savais que c'était la première fois qu'une personne de sa génération avait envie d'apprendre, de s'ouvrir aux connaissances que je portais dans mon bagage de vie. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un petit café que je fréquentais. L'arôme du café frais remplit la pièce alors que je m'installais à l'une des tables à l'extérieur. Quand Camille arrive, ses yeux pétillent de curiosité. Elle s'est assise en face de moi et j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle étincelle dans ses yeux, une détermination qui n'existait pas auparavant. « Aïcha, qu'aimerais-tu partager en premier ?» demanda-t-elle anxieusement. « Commençons par ce que beaucoup considèrent comme le début de l'histoire des Noirs en France, répondis-je en ajustant mon foulard coloré. La présence africaine en France remonte à plusieurs siècles et de nombreuses histoires ont été oubliées ou ignorées. Saviez-vous que les esclaves africains étaient amenés à travailler dans les colonies? Camille secoua la tête, sentant la gravité des mots. J'ai continué en parlant de personnalités importantes comme Toussaint Louverture, qui se sont battues pour la liberté de son peuple lors de la Révolution haïtienne, et de la manière dont ces actions ont eu des répercussions dans le monde entier, y compris en France. Camille écoutait attentivement, posait des questions et je voyais son esprit travailler.
Aïcha, pourquoi on n'en parle pas? Demanda-t-elle soudain, avec une expression de frustration. Ah, ma chérie, l'histoire n'est pas toujours racontée comme elle le devrait. Souvent, ceux qui détiennent le pouvoir choisissent ce dont on se souvient et ce qui est oublié. C'est pourquoi il est important que vous, en tant que jeunes, recherchiez la vérité et la partagiez, répondis-je d'une voix pleine de passion. Lorsque le soleil a recommencé à se coucher, réfléchissant sur nous une lumière dorée, j'ai senti que j'avais créé un lien profond avec cette jeune femme. Ce qui avait commencé comme un conflit se transformait désormais en une amitié qui pourrait changer non seulement nos vies, mais aussi la dynamique de notre communauté. Cependant, au fur et à mesure que nous partagions ces moments d'apprentissage et de réflexion, une ombre s'est approchée. Juliette, qui s'était opposée à Camille et moi, était dans son coin, répétant un plan de vengeance. Je pouvais sentir la tension dans l'air. Les préjugés qui coulaient dans ses veines ne se dissipaient pas facilement. Un soir, alors que j'étais en train de préparer des documents et des livres pour une nouvelle réunion que je prévoyais de tenir, mon téléphone a sonné. C'était Camille. Aïcha, tu dois savoir que Juliette parle mal de toi à l'école. Elle dit que tu es un menteur et qu'il ne faut pas t'écouter, dit Camille, la voix tremblante d'inquiétude. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Juliette est toujours prisonnière de ses propres chaînes d'ignorance. Ce qu'elle dit ne définit pas qui je suis, répondis-je en essayant de la calmer. Mais je ne veux pas que tu souffres. S'exclama-t-elle. Je veux la défendre. Et tu devrais le faire, Camille. Mais n'oubliez pas que la vraie force vient de l'intérieur. Ne laissez pas ces paroles vous affecter. Continuons notre travail et montrons la vérité à travers nos actions et nos connaissances, a-t-il dit en l'encourageant. Après notre conversation, j'avais l'impression d'avoir un nouveau but. C'était mon devoir non seulement de partager mon histoire, mais aussi de préparer Camille aux défis auxquels elle serait confrontée. Je lui ai appris l'importance de se tenir debout, même lorsque le monde qui nous entoure semblait chaotique. Les jours passaient, et à chaque fois que nous nous rencontrions, je voyais Camille se transformer. Elle était devenue une défenseure de la vérité. Un jour, à la fin d'une de nos rencontres, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Aïcha, je veux faire quelque chose de plus grand. Je veux que les gens entendent notre histoire. Et ils écouteront, jeune fille. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un espace sûr où nous pouvons partager cela, répondis-je, sentant la fierté monter en moi. Nous avons décidé d'organiser un événement à l'école pour discuter de l'histoire des Noirs en France, en invitant non seulement les élèves mais aussi les parents et les enseignants. C'était l'occasion d'ouvrir un dialogue et d'affronter de front les préjugés. Cependant, l'ombre de Juliette planait toujours sur nous. Elle était devenue une figure de la résistance, tentant de déstabiliser nos projets. Lorsqu'elle a eu connaissance de l'événement, elle a tenu à répandre des rumeurs, essayant de miner la crédibilité de notre travail. Mais au lieu de me décourager, cela m'a encore plus motivée. Je savais qu'il était temps de montrer à tout le monde que la vérité ne pouvait pas être effacée. Avec l'aide de Camille, nous avons commencé à préparer notre présentation. Je lui ai parlé des luttes et des réalisations de la communauté noire en France, et elle a commencé à se sentir de plus en plus en confiance. La veille de l'événement, alors que nous préparions les dernières choses, Camille m'a regardée et m'a dit, « Aïcha, tu es prête pour ça? » Prêt et impatient, ma chère. N'oubliez pas que la lutte pour la vérité est toujours un chemin difficile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine, répondis-je en lui tenant les mains dans les miennes. La tension était dans l'air, mais je savais que quoi qu'il arrive, il y avait quelque chose de puissant dans le fait d'être ensemble, dans notre détermination à remettre en question le statu quo. L'histoire que je racontais n'était pas seulement la mienne, c'était un héritage qui était désormais en train d'être transmis. Le matin de l'événement, alors que je me préparais, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le ciel bleu et clair. C'était le signe que peu importe les ténèbres qui tentaient de nous envelopper, il y aurait toujours de la lumière et de l'espoir. Et j'étais prêt à briller. Le jour de l'événement scolaire arriva, et une tension palpable flottait dans l'air, comme si les gros nuages qui menaçaient de pleuvoir reflétaient l'humeur conflictuelle entre les filles. Moi, Aïcha, j'étais chez moi, assise à la table de la cuisine, observant le mouvement des gens dans la rue. Le soleil se couchait lentement, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose, mais pour moi, la luminosité de la journée était atténuée par l'anticipation de ce qui allait se passer plus tard. Camille était devenue une amie précieuse, une alliée qui,
dans ses quelques années de vie, faisait déjà preuve d'une admirable maturité. Depuis notre dernière conversation, sa détermination à mieux comprendre l'histoire et les luttes de la communauté noire en France grandit chaque jour. J'espérais qu'elle deviendrait un pont entre des mondes qui semblaient si éloignés, celui de Juliette et le mien. Et ainsi, à mesure que l'heure de l'événement approchait, je me préparais à affronter ce qui allait arriver. Je portais une robe à fleurs qui me faisait toujours sentir forte et confiante. Je me suis regardée dans le miroir, ajustant mes cheveux gris, qui brillaient toujours de la dignité d'une vie vécue avec un but. Que pourrais-je faire d'autre que d'être moi-même? Mon histoire était un outil puissant et j'étais prêt à l'utiliser. Je suis arrivée au centre communautaire et j'ai trouvé la salle déjà pleine. Les tables étaient disposées en demi-cercle et le murmure des voix excitées remplissait l'espace. Quand j'ai repéré Camille, elle m'a fait signe, un sourire radieux illuminant son visage. Mais au même moment, j'ai remarqué Juliette dans un coin de la pièce, entourée de quelques-unes de ses amies, avec un regard dédaigneux qui m'a fait sentir des papillons dans le ventre. Je connaissais ce regard, c'était la même chose que j'ai vue chez les filles qui m'ont attaquée quand j'étais adolescente. « Es-tu prête, Aïcha ?» demanda Camille, sa voix mêlée d'anxiété et de détermination. « Oui, ma chère. »« Ce qui doit être dit sera dit, » répondis-je, sentant la force de mes mots. L'événement a commencé par quelques présentations, mais bientôt Juliette s'est levée. Le sourire qu'il avait auparavant s'est transformé en une expression de mépris. « Aïcha, » commença-t-elle d'un ton moqueur, « tu ne crois pas qu'il est temps d'arrêter de remplir la tête des gens avec tes vieilles histoires? Personne ici n'a besoin d'entendre ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui compte, c'est le cadeau. » La pièce devint silencieuse. J'ai regardé Camille, visiblement inquiète, mais je savais qu'elle était prête à réagir. Avant que je puisse répondre, Camille s'est levée, la détermination dans ses yeux brillant comme une flamme. « Juliette, tu ne comprends pas ce que tu dis. Le passé façonne notre présent et les histoires d'Aïcha sont importantes. Elles nous aident à comprendre qui nous sommes et comment nous pouvons changer. » Les murmures reprirent et la tension augmenta. Juliette, cependant, n'était pas prête à reculer. « Et qu'est-ce que tu en sais, Camille? Tu n'es qu'une petite fille qui essaie de se sentir importante. Regarde autour de toi, personne ici ne se soucie de ce qu'Aïcha a à dire. »« Je m'en soucie, » répondit Camille, sa voix désormais ferme. « Je ne suis pas le seul. Ce que vous faites, c'est perpétuer un cycle de haine. Ne réalisez-vous pas que vous ne faites qu'alimenter davantage de division? » Juliette roula des yeux, mais la salle se mit à murmurer en faveur de Camille. Je me sentais fière d'elle, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'à ce moment-là, quelque chose de profond et de douloureux commençait à se dérouler. « Juliette, » dis-je en m'approchant du micro. « Ce que vous dites est le reflet de ce que vous avez appris, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous avez le pouvoir de changer cela. Ce que vous ne savez pas, c'est que votre passé est plus lié au mien que vous. Réalisez. » Elle m'a regardée, confuse. « Que veux-tu dire par là? » « Je connais ta mère, » dis-je, sentant le poids des mots. « Elle et moi, étions amies. Elle m'a quitté quand tu es né, et pendant de nombreuses années, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Mais la vérité est que derrière toute la colère et le mépris, il y a une histoire qui n'est pas vraie. Dis que cela doit être révélé. » Les murmures dans la pièce devenaient de plus en plus forts et je sentais que les mots que j'allais prononcer pouvaient tout changer. « Juliette, ta mère t'a caché son ascendance. Elle a un côté de la famille qui est noir, tout comme moi. Tu n'es pas qu'une fille blanche, tu portes en toi l'histoire de résistance et de lutte que je porte aussi. Ce que vous devez comprendre, c'est que le racisme que vous perpétuez est en vous, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Juliette était pâle et j'ai vu le moment où la réalité commençait à s'installer dans son esprit. « Ça ne peut pas être vrai, » marmonna-t-elle, presque pour elle-même. « J'en ai la preuve, » dis-je, et à cet instant, j'ai décidé que je ne pouvais pas me taire. « Je peux vous montrer des photos, des lettres. Votre mère ne voulait pas que vous le sachiez, mais l'héritage que vous portez ne peut être effacé. » Camille se tourna vers Juliette, le regard désormais plein de compassion. « Juliette, tu n'as pas besoin d'avoir honte de qui tu es. Tu peux choisir d'être meilleure, d'apprendre et de devenir une alliée. C'est ce qu'Aïcha essaie de nous apprendre. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Juliette.
Je ne savais pas. Personne ne m'en a jamais parlé. Parce que les gens ont peur, dis-je d'une voix douce. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez être le changement. Le cycle peut être brisé si vous avez le courage d'accepter votre vérité. À ce moment-là, j'ai vu une transformation. Juliette n'était plus la jeune fille agressive, mais une jeune femme qui commençait à comprendre la complexité de son identité. La pièce était silencieuse, mais il y avait une énergie d'espoir palpable. « Pardonnez-moi », dit-elle finalement, la voix tremblante. « Je ne savais pas. Je ne voulais blesser personne. »« Je sais », répondis-je. « Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez choisir une nouvelle voie. Mais cela commence par la vérité, et la vérité est toujours un premier pas courageux. » La communauté était désormais unie et le respect pour moi, Aïcha, la femme qui avait connu tant d'épreuves, grandissait. Je ne voulais pas être un héros, je voulais juste que les gens comprennent que le changement était possible, que la résistance n'était pas seulement une lutte individuelle, mais une lutte collective. Ce qui a commencé comme une confrontation est devenu un moment de transformation. Et tandis que Juliette s'excusait, je savais que le cycle des préjugés pouvait être brisé. L'avenir, bien qu'incertain, était plein de possibilités et j'étais prêt à saisir chacune d'elles.